voyez, je ne peux pas me changer. Je suis à mon poste. Vidéo numéro 2. Donc, mon père part à la retraite dans une forme de précarité indescriptible. Et je lui ai dit, pour ton statut social là, c'est pas normal. Mon papa s'est jamais retrouvé depuis que ma mère est partie. Lui, chaque 5 ans, il a une nouvelle femme. Chaque 3 ans, il a une nouvelle femme. Il prend une femme, il la laisse. Il prend une autre, il la laisse. Là, il n'a pas eu d'enfant, hein, à part nous là. Il a eu, je crois, une fille. On ne sait même pas où elle est. Il la laisse. Il prend. Aucune femme n'est restée avec lui. Celle qui est restée avec lui en dernière position, et puis il est décédé là. Ça faisait pitié. Et comment il est décédé? Je vous passe les détails. Je profite dans cette vidéo pour dire aux hommes, faites attention à vos vies. Moi, quand je vois la vie de nos papas aujourd'hui, là, quand je vois dans le panorama, je vois la vie de nos papas, je dis, mais comment on peut ne pas apprendre de la vie? Comment vous pouvez faire des enfants et puis les abandonner et puis espérer réussir votre vie? C'est pas possible. Si c'est possible que tu vas faire des enfants, tu vas laisser une femme avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Et puis toi, tu pars sans aucun état d'âme. Et puis tu espères que toi, tu vas finir ta vie dans des conditions optimales les plus vraiment convoitées. Je sais pas, les plus heureuses. C'est pas possible. Toi, tu espères, après avoir fini de vivre cette vie-là, où tu abandonnes tes enfants, où tu les négliges, où tu ne partages rien avec tes enfants, tu ne te soucies pas s'ils ont fait les devoirs, si leur rentrée est faite, s'ils sont allés en vacances, tu t'en fous. Toi, tu vis ta vie avec ta nouvelle compagne, tu fais tes nouveaux enfants. Et puis tu espères, pour le moment tu vois que ça va dans ta vie, hein, c'est juste une impression. Le diable il est futé, c'est juste l'impression que tu as que tout va bien. Mais quand tu vas dépasser l'âge de 50 ans, et puis tu vas avoir 55 ans, tu vas commencer à comprendre ce qui t'attend. Si encore tu as atteint cet âge, tu vas commencer à comprendre ce qui t'attend. Tu vas finir misérable. Parce que c'est pas possible que tu aies fait des enfants et que les enfants là ne soient pas ta priorité et que toi ta priorité c'est les marques. C'est les Louis Vuitton, c'est les Fendi, c'est les Gucci, c'est les gros portables, c'est les femmes. Tu aimes le sexe. Toi, ta vie, c'est le sexe. Les petites filles, tu entretiens les femmes avec beaucoup d'argent. Cet argent-là, c'est pour tes enfants normalement. Tu t'en occupes pas. Tu ne prépares pas la vie de tes enfants. Tes enfants ont le bac. Tu ne cherches pas à leur bâtir une vie. Et puis toi, tu espères que toi, tu vas devenir quelqu'un sur la terre. Que toi, tu vas vieillir bien. Sans aucune maladie, dans la paix, dans une grosse maison, avec un bonheur, dans un rayonnement total. Ce n'est pas possible. Jamais tu ne verras ça sur la terre. Si c'est possible, c'est que le Dieu que moi je sais là, les gens disent que c'est le Dieu des Blancs, que les Blancs nous ont emmenés. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ce Dieu-là, il est vraiment faux. Si toi, tu fais du mal aux femmes, tu abandonnes les enfants, tu les laisses, toi tu fais tes enfants, tu t'en occupes pas, et puis toi tu finis ta vie là, bien, c'est que le Dieu que moi je sais là, le Jésus, c'est un Dieu faux, c'est pas possible. Rangez votre vie, hein. La discipline est la clé de l'élévation et de la réussite sociale d'un homme. La discipline. Les valeurs morales que vous développez dans la communauté africaine là. Mes yeux sont rouges, il est 4 h du matin. C'est pas bon, hein. Quand on est un papa là, on est un chef, on est établi. Les enfants que vous mettez au monde là, ils ne vous ont rien demandé. Quand tu as des rapports sexuels avec une femme, la conséquence directe, c'est un enfant. Ça, vous le savez clairement. Et quand cet enfant-là est sur la terre, ta responsabilité en tant que chef, papa, c'est de t'en occuper. Avec les moyens que tu as, mais tu le fais. Et tu arrêtes de vivre une vie de désordre.
Quand vous quittez le travail, c'est vous qui partez boire l'alcool dehors. Vous avez un groupe de copains, de sorciers, où vous vous retrouvez autour de les maquis. En Afrique, c'est que ça, hein, les maquis, l'alcool, les femmes. Et ce sont, vos femmes, vos ex qui se tapent la facture des enfants. Et puis toi, tu es là, tu es sûr que tu vas finir ta vie là bien. C'est pas possible. Et c'est dans ça, on vous voit. Vous, nos papas là, regardez vos vies. La femme que tu as laissée avec 3 enfants là, il faut te rappeler comment tu l'as quittée. Ça va te donner une explication sur ce que tu vis en ce moment. La femme que tu as laissée avec 2 enfants là, il faut te rappeler comment tu l'as laissée. Est-ce que vous vous occupez de vos enfants? Tu peux quitter une femme, mais tu ne quittes pas tes enfants. Quand tu quittes une femme, tu t'assures que tes enfants que tu as laissés derrière là, ils ne manquent jamais de rien. Si tu veux finir ta vie bien, aujourd'hui dans la communauté africaine, là, les hommes meurent mal. C'est vous qui mourrez. Nous, on est là. Tu es ici. Telle personne est décédée. Il avait quel âge? 42 ans. Tu tombes là. Ouh, le jeune est décédé. Il avait quel âge? 35 ans. Tu tombes ici. Ouh, le jeune là avait un accident. Il avait quel âge? 36 ans. C'est vous. Est-ce que vous... Asseyez-vous, posez-vous les bonnes questions. Il faut aller lire Deutéronome 28 à partir du verset 15. Il faut aller lire Deutéronome 28 à partir du verset 15. On ne peut pas bâtir une nation avec des papas absents. En fait, il y a un dérèglement dans la société africaine. Les papas, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Un papa se sacrifie pour ses enfants. Un papa, il s'efface. Un papa, il s'oublie. Quand tu es papa là, c'est fini. Moi, vous me voyez avec les mêmes vêtements. Parce que je suis une maman. Tu ne peux pas avoir des enfants et puis vivre comme ça. C'est pas possible. Ta priorité, ton devoir, c'est de bâtir tes enfants. Moi, j'aurais échoué. Si aussi demain, ma fille se retrouve avec un salaire de 2 000 euros, 3 000, 5 000 euros, j'aurais échoué ma vie. J'aurais échoué ma vie. Parce que quand vous finissez d'abandonner ces enfants-là, demain, ils deviennent quelqu'un. Et c'est là que vous réapparaissez. C'est ça la différence entre le blanc et le noir. Blanc abandonne l'enfant, mais quand blanc abandonne l'enfant, même quand l'enfant réussit, il ne revient pas. Les blancs, ils ont un orgueil démesuré. On n'arrive pas à comprendre. Johnny Hallyday, le grand Johnny Hallyday qui ne vit plus là, son papa l'a abandonné. Mais quand il est devenu Johnny Hallyday là, son papa était là, il n'est jamais revenu. Demandez quoi que ce soit. Mais vous abandonnez vos enfants. Et quand vous vieillissez misérables, vous les cherchez. Pourquoi vous les cherchez? Si vous pouvez vivre sans enfants là, mais finissez. La Bible dit, c'est aux parents de bâtir leurs enfants. C'est un commandement. Hein? Ça veut dire quoi? Que si tu enfreins cette loi spirituelle là, tu seras frappé de consomption. C'est ce que la parole de Dieu dit. La consomption, c'est la maladie, c'est les pathologies que vous développez en ce moment-là. C'est ça la consomption. Quand tu rêves, quand tu n'es pas responsable de tes enfants là, et puis tu les laisses comme ça, et puis c'est une femme qui se décacasse. Quand je dis à mon papa, quand tu dis que ma maman a les moyens pour s'occuper de nous là, c'est quel bon moyen là? C'est même salaire là, vous avez. Vous faites le même travail. Vous faisiez à l'époque le même travail. Comment tu peux avoir un tel langage? Papa, je dis papa, comment tu peux avoir un tel langage? Tu te doutes bien que c'est de gros sacrifices qu'elle a dû faire, que toi tu as refusé d'assumer. Toi c'est saper, t'habiller et puis paraître dans les lieux publics. On n'a qu'à parler de toi. Les blancs là, quand blanc fait enfant, il ne cherche pas à ce qu'on parle de lui. Il cherche à ce qu'on parle de son enfant. Vous comprenez? Les blanches bâtissent leurs enfants pour qu'ils deviennent aujourd'hui directeurs de FMI. Directeur ici, DG là, ingénieur, docteur. Vous faites vos enfants pour qu'ils deviennent des petits de la société, des rebuts de la société, les petites mains des ouvriers, des entreprises, des ouvriers. Et toi, tu espères que tu vas finir ta vie là bien. C'est pour cela que vous, les hommes noirs, vous ne vivez pas longtemps.
Et quand vous vieillissez misérable. Et je sais de quoi je parle. Et ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Quand vous faites vos enfants et puis vous les faites comme ça, toko, toko, vaga, vaga, vaga. Les enfants la grandissent comme ça. On vous appelle papa, hein. Mais vous n'avez rien fait. On a vécu avec nos papas hein, dans la même maison. Mais il n'y a pas d'engagement. Vous n'avez pas un engagement pour vos enfants. Vous n'avez pas une vision pour vos enfants. Ce sont nos mamans-là qui se sacrifient. C'est-à-dire que moi, ma mère comme ça, elle ne s'est plus remariée à cause de nous. Elle ne s'est plus remariée. Tu as été remariée à 5 enfants. Tu as été remariée à 5 enfants. Non. Pourtant, c'est une belle femme, ma maman. Elle a rencontré même de grands quand elle était encore en fonction en Côte d'Ivoire. Elle est même tombée sur le DG des impôts de Korogo à l'époque qui voulait l'épouser, qui était veuf. Elle a refusé parce qu'il avait lui aussi trop d'enfants. Et le pire, c'est que lui, il n'avait que des garçons. Elle avait que des filles. Et c'est aujourd'hui, je comprends pourquoi elle a refusé ce mariage. Elle dit non, il n'a que des garçons. Moi, j'ai que des filles, mais ça, c'est des petits viols qui allaient se passer sous notre nez. On n'allait rien voir dedans. Ma mère elle nous a toujours protégés dans un cocon. Ça veut dire qu'elle a vécu une vie mise à part avec le Seigneur pour nous encadrer, quoi. Pour ne pas... Ça fait que moi et puis mes soeurs, là, on n'a pas cette vie. Même quand je suis dans le monde, je n'avais pas cette vie de débauche. Je ne connais pas ça. Cette vie où on va dans les boîtes de nuit, on soigne les gars, piercing. Vous ne verrez aucun tatouage sur mon corps. Piercing. Non. Ma mère a toujours travaillé pour nous. Elle est comme, on était comme ça. C'est-à-dire elle a toujours créé. Parce que c'est ça le rôle d'un parent. Donner un cadre sécuritaire aux enfants et puis les porter. Et puis les porter. J'ai été très malade en classe de 4e. Très malade. Donc, j'ai fait une 4e chaotique. Or, quand tu rates la classe de 4e, c'est sûr que la 3e, tu vas échouer. Et donc, j'ai échoué au BPC en 3e. Et à l'époque, c'était à l'époque du ministre Pierre Kipré. Quand j'ai échoué, bah, j'ai été renvoyée du lycée au Fred Moyen de Korogo. Ma mère m'a payé un privé. À l'époque, quand j'ai été renvoyée, celui qui s'occupe des orientations de Korogo, là, c'était un BT aussi. Et c'était un de ses amis. Il lui a dit, je peux faire quelque chose. Elle va rentrer. Il dit non. Elle dit non. Je ne veux pas de tricherie. Ma fille n'a pas le niveau. Elle va reprendre. Donc ma mère me fait reprendre la 3e. Peut-être elle avait les moyens de me faire continuer en seconde. Elle dit non, tu vas reprendre. Moi, je ne veux plus aller à l'école. Je ne voulais plus aller à l'école en 3e. Je dis, maman, je ne vais pas à l'école. Ma mère me prend, on va dans un petit maquis, là, on s'assoit, et puis elle discute avec moi. Elle dit, moi, j'ai le niveau 3e, j'ai le BBC. Tu ne peux pas t'arrêter à là aussi. Ma fille, tu vas aller à l'école. Je vais payer ton école, tu vas aller à l'école. Elle dit, maman, tu n'as pas l'argent. On est déjà trop. Moi, je vais me débrouiller. Elle dit, tu te débrouilleras pas. La débrouillardise, là, je refuse ce nom-là dans ta bouche. Donc, ma mère m'envoie dans un établissement privé. Très bien, très coté, très cher à l'époque. À l'époque, là, on est dans les années, je ne sais même plus. Et je vais à l'école au privé, jusqu'à ce que j'ai mon bac. Au privé. Mais c'est ça le rôle des parents. Vous ne faites pas ça pour vos enfants. Elle aurait pu me laisser, hein. Si ma mère m'avait laissé comme ça, je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train de parler ce français-là. Que je parle là, on dit je suis éloquente. C'est parce que je suis allée à l'école. C'est parce que derrière, il y a une femme qui s'est sacrifiée, qui portait un pantalon, une paire de chaussures, qui coupait ses cheveux pour payer mon école privée. Et j'avais des difficultés en seconde. Elle me prenait un soutien scolaire. J'avais un professeur de maison de chimie, physique chimie. J'avais un professeur de maison de mathématiques. J'avais un professeur de maison de philo. Jusqu'à ce que j'ai mon bac et que j'arrive à l'université. Cette femme-là s'est battue. Pour qu'aujourd'hui, vous me voyez sur les réseaux sociaux en train de vous parler un français aussi soutenu. C'est du travail qui est derrière. Et je n'ai pas fini à l'école. Hein. Parce que moi, je vais retourner à l'école. J'ai déjà pris mes renseignements. HEC là, Polytech Paris là, je retourne là-bas. Vidéo numéro 2. Je n'ai pas fini de parler au papa. Vous comprenez? Je n'ai pas fini de vous parler.
Aujourd'hui, vous vous plaignez que vous êtes dans la misère. Je vais vous expliquer pourquoi.